Le polynôme minimal. Ça veut dire quoi le polynôme minimal? On va commencer par un rappel. Le rappel concernant donc l'application qu'on avait utilisée, qui s'appelait XI, de K de X vers L de E. K de X, il est muni de la loi plus c'est fois et le point, qui est le produit scalaire, et une cas algèbre L de E de même, muni de plus. Ici, à la place de fois, on a le rang. Produit scalaire est une cas algèbre, donc tout ça, c'est un morphisme d'algèbre. Et on a beaucoup de propriétés importantes dans le morphisme d'algèbre, et à qui on associe P à P de E. On avait dit qu'on injectait l'endomorphisme dans le polynôme. L'image de xi de U, c'est K de U, on l'a déjà vu. Maintenant, on va s'intéresser au cœur de xi de U. On avait vu que l'image, donc voilà, on change de couleur. L'image, il était une sous-algèbre commutative. Une sous-algèbre commutative de quoi? Donc l'image, il est dans L de E. De L de E. Et le quart de xi est un idéal. Voilà, le quart de xi est un idéal de K de X. Il n'a pas la structure de, par exemple, de sous-algèbre ou bien je sais pas quoi. Donc, déjà, ça vient du morphisme d'Anneau. Parce que LE et K de X, ils sont des corps. Donc, la structure la plus générale donc, que je connais, c'est algèbre. Puis, on a corps, c'est comme pyramide, corps, anneau. Ici, groupe. Et bien sûr, on va parler d'idéal. Donc, on a ici une algèbre. On a ici le corps, l'anneau et le groupe. Mais l'anneau, le problème, il nous donne donc l'image paramorphisme d'anneau. Il nous donne un sous-anneau, un petit peu de structure algébrique. Mais l'image réciproque paramorphisme d'anneau, il nous donne un idéal du Caire. Donc, il nous donne un idéal. Ainsi, le Caire de U est un idéal de K de X. Et l'idéal, c'est quoi un idéal pour les gens qui ne connaissent pas l'idéal? L'idéal, il absorbe. Donc l'idéal, c'est un sous-groupe. Il a donc les propriétés de sous-groupe. Ça veut dire, donc, pour montrer que c'est un idéal ou bien c'est un idéal, il absorbe tous les éléments. Si on prend un élément, par exemple, X, ou bien donc X, oui, dans I, et on prend un A dans l'anneau, je prends le A dans l'anneau, qu'est-ce qu'il va faire lui? Donc si par exemple je fais le fois X fois Y, il va appartenir à I, toujours, pour tous les éléments de A. Il va absorber, il absorbe tous les éléments. Même si moi je fais la multiplication dans un anneau, avec les éléments d'un anneau, donc ça reste dans l'idéal. Donc il absorbe. Voilà pour... Donc le cœur de xi de U, le voilà, c'est le P qui appartient, c'est tous les P, voilà l'application, donc par défaut c'est tous les P qui appartiennent à K de X, c'est que pi de U est égal donc à l'endomorphisme nul. Donc le cœur de xi de U est un idéal dit, il s'appelle l'idéal des polynômes annulateurs de U. Notons ce terme-là, polynôme annulateur de U. Et ici, on va dire, et ici il y a une remarque très importante. Lorsque le cœur de xi de U est différent de 0, lorsqu'il est différent de 0, il existe un polynôme unitaire générateur du degré minimal. Il est de degré minimal notre polynôme pi de U. Donc, l'idéal, il contient normalement des éléments. En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si le cœur de xi de U est différent de 0, ça veut dire que si l'application xi, donc c'est-à-dire le xi de U n'est pas injectif. Donc si c'est égal à 0, donc ce n'est pas injectif. Il existe un polynôme unitaire générateur de degré minimal pi qu'on le note pi U. Première chose, il est unitaire. Il est générateur du Caire.
et il est de degré minimal, qu'on appelle le polynôme minimal, bien sûr. On appelle le polynôme minimal de E. Et il est unique, donc il y a plein de propriétés. Comment démontrer donc tout ça? Ce qu'il faut retenir que ici, on travaille avec une structure donc qui est donc qui est l'idéal. On travaille avec l'idéal. L'idéal, il est engendré par des éléments. Et ici, donc, on voit qu'il est engendré par pi de E. Donc le pi de E, il engendre donc le quart de xi de E. Et bien sûr, ce générateur, donc voilà, le k de x est un anneau principal. C'est plus qu'un anneau principal, mais nous on a juste besoin qu'il soit un anneau principal. Le k de x est un anneau principal. Et comme le quart de xi de U est un idéal, si donc le quart de xi de U est un idéal, s'il est différent de 0, alors il existe un unique polynôme unitaire tel que le quart de xi de U est égal à pi de U k de x. Et ça vient des structures algébriques, parce que donc l'idéal principal donc l'idéal il est engendré par un seul élément. L'idéal il est engendré par un seul élément. Donc ici on va faire un rappel sur l'algèbre linéaire, sur la structure algébrique. Donc c'est quoi un anneau principal? Parce que k de x est un anneau principal. K de x, donc l'anneau principal, comme Z est un anneau principal. Un anneau principal, il a deux caractéristiques. Il doit vérifier deux choses. La première des choses, c'est que c'est un anneau. Mais déjà, il doit être commutatif. Pourquoi? L'anneau doit être commutatif parce que nous, donc on ne parle d'idéal, donc que si l'anneau est commutatif. Parce qu'il y a des propriétés, on peut parler en général, mais les propriétés qu'on a sur les idéaux, ils sont vrais que si lorsque l'anneau est commutatif. Donc soit a un anneau commutatif. On doit ajouter ici commutatif. Mais nous déjà on n'a pas de problème avec k de x, c'est commutatif. Donc soit a un anneau commutatif. Donc A est principal si satisfait ici deux choses. La première des choses, A est intègre. A doit être intègre et tout idéal de A, donc qui est principal. Ici, beaucoup de théories. Donc, A est intègre, ça veut dire que, par exemple, si je prends deux éléments et je fais leur somme, et ça me donne 0, ça veut dire que soit l'un est égal à 0, soit l'autre est égal à 0. Et ça, c'est vrai pour les polynômes, aucun problème. Ici, tout idéal de A est principal. Et ici, on vient donc, on conclut la notion de idéal principal. On sait c'est quoi un idéal, on avait dit que il absorbe tout. L'idéal principal, il a la structure de sous-groupe. Mais donc, au lieu d'être un sous-anneau, qu'il doit être stable par exemple par la deuxième loi, il absorbe. Donc ici, c'est des structures algébriques. L'idéal principal, donc c'est tout simplement un anneau. Donc l'idéal principal est engendré par un seul élément. Voilà ce que je cherche. Il est engendré par un unique élément, par un seul élément. Donc, il va être engendré par un élément de l'anneau. Donc, il existe un A dans A tel que I est égal à... Donc, cet élément-là va engendrer le A. Et c'est ce que maintenant j'utilise quand je dis, donc dans la démonstration, donc le quart de xi de U, il va engendrer, voilà l'anneau. Voilà A, et voilà l'idéal. Qu'est-ce que j'ai dit dans la démonstration pour comprendre? On va donc refaire un petit peu les choses.
avec un petit peu d'organisation. Le quart de xi de u est un idéal des polynômes, donc il est un idéal, dit idéal des polynômes annulateurs de e. S'il est différent de 0, donc s'il est différent de 0, donc il existe un polynôme unitaire, donc il va l'engendrer de degré minimal, parce que déjà l'élément donc qui va l'engendrer c'est le plus petit élément. Ça c'est pas grave, il est unique de degré minimal, il est le plus petit élément. Et donc il va être générateur du Kerr. Donc le K de x est un anneau principal, implique que tous les idéaux de K de x sont principales. Donc comme le Kerr de xi de u est un idéal, s'il est non, il existe un seul polynôme unitaire de degré minimal qui va l'engendrer. Voilà. Donc comme ça, ce n'est pas clair. Mais donc, ça s'appuie sur les structures algébriques. Conclusion, donc pi de u unitaire, donc le degré de pi de u, il est supérieur ou égal à 1, toujours. Conclusion. Bon, il y a déjà des remarques. Donc, la conclusion, c'est que le polynôme annulateur minimal, on a donc le Kerr de xi de u. Cette application-là, on va la décortiquer et on va donc l'utiliser pour notre avantage. Le Kerr de xi de u, c'est un idéal. Cet idéal-là, s'il est différent du 0, il va nous créer donc les annulateurs de e. Ce sont tous les polynômes. C'est quoi donc cet ensemble? C'est une autre notation, les annulateurs de u. Donc ce sont tous les p de u qui annulent tous les polynômes qui annulent e. Ce sont tous les polynômes qui vont annuler le e. Donc ces polynômes-là, ils sont dans l'annulateur de e. Par exemple, on avait vu les projecteurs. U carré est égal à e. Ça, c'est un projecteur. Donc, ce polynôme-là, x au carré moins x, il est annulateur de e. Pourquoi? Parce que si je prends ce polynôme et je lui injecte le u, je prends le polynôme associé à u carré moins u, ça va me donner 0. Donc ça va me donner 0, donc c'est un polynôme annulateur. Mais est-ce qu'il est minimal? Donc c'est ça l'idée. Donc le plus petit de ce polynôme, il y a beaucoup de polynômes qui vont annuler le u. Mais le plus petit, il va s'appeler polynôme minimal de u. Voilà. Donc ici la remarque que j'ai à dire, c'est que le Kerr, bon, n'oublions pas la condition qu'il doit être non vide. Et c'est la seule condition. C'est ce que je veux dire. C'est la seule condition. On n'a pas parlé de dimension. Maintenant, on va parler de dimension. Il y a un risque de confusion. Mais on n'a pas parlé de dimension. Ça veut dire que en dimension quelconque, si j'ai cette condition, le Kerr de xi de u est différent de 0, implique l'existence de pi de u. L'existence d'un polynôme annulateur. Le Kerr de xi de u différent de 0 implique que ce polynôme, il existe. Je le trouve ou je ne le trouve pas, il existe. Théoriquement, j'ai montré, il y a une démonstration qu'il existe. Je n'ai pas parlé maintenant de dimension. Ça veut dire que dans la réduction, la plupart du temps, on travaille en dimension finie. Ce qui va nous permettre de parler d'autres choses qui ne sont vraies qu'en dimension finie. Mais par exemple, si on travaille dans l'ensemble des fonctions, on n'a pas de matrice, on parle pas de matrice. Donc, parce que donc l'idée de la réduction, il y a une relation étroite entre les matrices et l'endomorphisme, car en dimension finie, ici il faut noter qu'en dimension finie, on peut représenter toute application linéaire par une matrice associée. On le sait. En particulier, on peut représenter un endomorphisme par une matrice. Et ça, donc, c'est sympathique parce que on va utiliser les propriétés, on va manipuler la manipulation des matrices et
autant plus facile que donc utiliser les endomorphismes. Ça en dimension finie. Donc si nous, on n'a pas la dimension qui est finie, bye bye pour la représentation matricielle. Donc, mais le polynôme minimal, il existe. Donc, ça, c'est important à noter. Par exemple, si on a les fonctions, si on travaille dans l'espace des fonctions, le polynôme minimal, il va exister. On a juste donc à vérifier que le ker de xi de u est différent de 0, ça nous donne l'existence. Voilà donc une petite remarque slash conclusion. Alors, le degré de pi de u est supérieur à parce qu'il est unitaire, donc il est de degré, donc le degré de pi de u, non, c'est parce qu'il est unitaire et minimal. Donc il est minimal et il est unitaire, donc il est de degré supérieur ou égal à 1. On va traiter le cas, donc on se demande quand le degré, donc quand le degré du polynôme minimal va être donc exactement est égal à 1. Si il existe donc degré de pi de u est égal à 1, il existe un lambda appartenant à pi de u est égal à x moins lambda. Ça veut dire qu'il existe un lambda dans K tel que pi u de u est égal à 0. Pourquoi? Donc, parce que c'est un polynôme annulateur. Pi u de u est égal à 0. Et pi u de u, c'est u moins lambda l'identité. U moins lambda l'identité. Donc, c'est le... Et ici, donc cette partie-là, c'est la partie qu'on exploite que c'est un polynôme annulateur. Le polynôme minimal est un polynôme annulateur. C'est le plus petit qui va engendrer tout l'ensemble des polynômes annulateurs. Et donc, u est égal à lambda l'identité. C'est quoi u qui est égal à lambda l'identité? Ici, il existe, ce n'est pas pour tout. C'est une homothétie vectorielle. Donc, si le degré de pi de u est égal à 1, ça veut dire qu'on parle d'homothétie vectorielle. Voilà, ça c'est donc à savoir par cœur. Le degré de pi u est égal à 1. Pi u c'est le polynôme minimal, donc on le note pi de u. Donc c'est une homothétie vectorielle. Voilà. Ça c'est en général. Maintenant, on va travailler en dimension finie. Parce que la plupart du temps, on travaille en dimension finie. Et si, par exemple, il nous pose un exercice en dimension infinie, on se bloque. On ne sait plus où sont les limites, où sont les théorèmes, ou les corollaires, ou bien donc les propositions qui sont vraies en dimension finie ou infinie. Ainsi, il faut faire attention et être vigilant avec l'idée de la notion de dimension. Maintenant, moi je le dis, donc on travaille en dimension infinie. Tout endomorphisme de E a un polynôme minimal. Ça y est, c'est tout ce que je... Voilà une propriété très importante qui nous dit que tout endomorphisme de E admet un polynôme minimal. La dimension finie, elle nous donne l'existence d'un polynôme minimal. Donc tout endomorphisme de E admet un polynôme minimal. Mais si je suis en dimension quelconque, j'ai la condition que le ker de xi de u doit être différent du singleton 0. Si je suis en dimension finie, si je vois dans l'exercice dimension finie, donc ça implique directement que le polynôme minimal il existe. Et on a donc le degré de ce polynôme, il est compris entre 1 et d carré. Si le degré de pi de u est supérieur ou égal à 1, toujours, et il est égal à 1 dans le cas de l'homothétie vectorielle. Mais il est inférieur à d carré, avec d la dimension de ce sous-espace vectoriel de dimension finie d. Il est inférieur à d carré et supérieur ou égal à 1. Donc ça c'est bien. J'ai trouvé donc une majoration du degré de pi de u. Voilà. Cette majoration c'est en dimension finie. En effet, donc montrant ce résultat avec une preuve intéressante, si la dimension de E est égale à D, la remarque qu'on doit faire, que la dimension de L de E, c'est D carré. Ça, on le connaît, la dimension de L de E, c'est D au carré.
Donc ici, on voit le d au carré qui apparaît. Voilà le d au carré. Et la famille, l'identité u au carré jusqu'à u à la puissance d au carré. Cette famille-là, elle contient combien d'éléments? Elle contient d au carré plus 1. Et normalement, c'est une famille de L de E. Et comme L de E est de dimension d carré, et ça c'est de dimension d carré plus 1, ça veut dire que c'est une famille liée. Donc, toute la dimension de L de E, il contient d carré éléments. Et cette famille-là, elle va être liée. Ça veut dire que il y a donc un élément qui s'écrit donc en combinaison linéaire des autres. Donc, il existe. J'ai dit, il existe des alpha 0 jusqu'à alpha d carré, tel que ici, donc ils vont dire que sigma des alpha k u à la puissance k est égal à 0. Donc, ils ont utilisé la définition donc d'une famille liée. Une famille qui est libre, ça veut dire que une combinaison linéaire nous donne 0, implique que les coefficients sont 0. Donc, de la combinaison linéaire. Mais si c'est une famille liée, ça veut dire que les coefficients, ils sont non nuls. Et la combinaison, il nous donne 0. Et ça, donc, ça nous rappelle un polynôme associé à U. Donc, c'est un P de U. Tout simplement. Alors, on pose P sigma de k égale à 0 jusqu'à d carré de alpha k x. Alors, donc ce P, il appartient à k de x et il est différent de 0. Donc ce degré est inférieur à d carré. Et le P de U est égal à 0. Voilà, P de U est égal à 0, son degré est inférieur à d carré. Ainsi, U, il doit être de 0 parce que déjà un polynôme annulateur qui lui-même est 0. Ça n'a aucun sens, je n'en ai rien à foutre avec un polynôme annulateur qui lui aussi donc est par exemple le 0. Ça n'a aucune importance parce que le 0 déjà il annule tout le monde. Donc il doit être différent de 0. Le degré de P va être inférieur à d carré. Donc la somme ici, ce n'est pas égal à d carré, c'est les polynômes. Donc la somme de k égale à 0 jusqu'à d carré des alpha k x à la puissance k, la somme va être inférieure ou égale à d carré. Est égal à d carré si le coefficient, s'il n'y aurait pas de simplification. Donc c'est un problème de coefficient des polynômes. Ainsi, U admet un polynôme annulateur non nul de degré d au carré.